Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo défi. Alors, pour la vidéo défi, on a eu un défi donné par Sissi Créa de colorier un animal Disney. Ouais, c'était ça, un Disney avec un animal. Donc, soit ça pouvait être un compagnon avec un personnage à côté, ou simplement un personnage... un petit personnage Disney, un petit animal Disney. Donc moi, j'ai décidé, du coup, par cette occasion, de démarrer mon carré, carré bébé animaux que j'ai eu dans le swap avec Marine. Alors c'est très très rare que je fasse ça, que je commence un livre que je viens d'avoir. En général, j'essaye toujours d'aller dans mes anciens livres. Là, quand on avait eu le défi, j'avais pensé aller dans le Girl Power, essayer de faire un de plus dans le Girl Power. Mais il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà ce livre-ci, ça faisait un moment que je regardais pour me le commander. Il était toujours dans mes commandes Amazon et je ne l'avais jamais commandé. Il me faisait très envie. Et puis, il y a eu aussi le fait que j'ai fini mes derniers colos que j'avais à faire pour les fils rouges le 28 ou 27, je ne sais plus. Ouais, donc je me suis dit, j'avais pas envie de me relancer dans un grand colo et tout ça. Donc j'avais envie de faire simple et de vraiment m'éclater en fait dans mon colo plutôt que de me dire, allez, il faut que je me dépêche, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. J'ai failli prendre un de mes coloriages mystères que j'avais fait parce que pour aller à la simplicité, on va dire, pas à la simplicité, mais parce que j'avais pas trop le temps et j'avais pas envie de me mettre la pression. Et puis finalement, bah voilà. Donc j'ai colorié dans celui-ci et j'ai colorié la page 5, mais qui est en fait la première page où il y a un coloriage, puisqu'avant c'est les pages les pages comme ça en fait. Voilà, vous avez cette page-là et cette page-là qui concrètement ne servent pas à grand-chose. Hein. Donc je les ai numérotées quand même au cas où j'aurais un test à faire ou quoi. Ben, je sais que... Ben voilà, ça c'est pareil. On vous dit toujours de mettre des feuilles entre deux. Voilà pourquoi. Est-ce que vous allez le voir? Ouais, vous le voyez. Hein. Vous voyez les traces que ça fait là sur le blanc? C'est simplement parce que derrière j'ai colorié et que du coup ça a fait un transfert avec ce côté-là. Voilà. Donc il faut toujours mettre des feuilles entre deux. Après vous gommez un coup, logiquement ça part, mais ça risque de faire des traces. Donc j'ai fait Simba. J'aime beaucoup comment j'ai colorié Simba. J'aime beaucoup le combo couleur que j'ai utilisé, donc au Prismacolor, hein, ce mois-ci beaucoup de Prismacolor. Le fond a été fait au Gelatos, c'est pareil, ça fait 2 colos avec les Gelatos, alors que d'habitude je les utilise quasiment pas. Je suis pas très satisfaite du fond, déjà parce que j'aurais dû inverser ici, je pense. Ici c'est un orange, donc je le croyais beaucoup plus foncé, donc je pensais que ça allait se rapprocher un peu plus du rouge, mais finalement il était très très clair. Donc voilà, le fond, pas satisfaite du tout. En plus, avec les gros traits noirs, j'ai pas pu faire de dégradé et de fondu. J'aurais peut-être dû les finir, au lieu de finir à chaque trait noir, j'aurais peut-être dû finir au milieu d'un trait blanc. Mais bon. Donc le colo en lui-même, les petits personnages, j'ai adoré, le fond moins bien. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être une photo de Simba avant le fond, parce que vraiment, je l'ai apprécié beaucoup. Et c'était la première fois que je coloriais Simba, en fin de compte, sur un format qu'on va dire exploitable. Parce que je l'avais fait sur l'agenda Disney, mais il était en tout petit, l'agenda Disney 2019. Donc voilà. Je vais vous laisser avec vos colos du défi, et après, on passera à l'interview.
Donc voilà, quelques petits coloriages très sympathiques. Alors, je vous replace pour être à peu près au centre. Des colos que j'aime beaucoup. Donc, on va pouvoir passer à l'interview de Cynthia ce mois-ci, donc qui durera pour les 2 mois. Je pense que le thème, on va le garder pour les 2 mois. Donc, si vous voulez plus un thème, vous allez voir qui s'accorde très bien avec l'actualité, on va dire. Donc, si vous voulez faire plusieurs colos sur ce thème, n'hésitez pas à me les envoyer. Il n'y aura aucun problème. On pourra partager tous les colos que vous voudrez m'envoyer. Bon, envoyez-moi pas en 90 par personne. Mais voilà quoi. Si vous voulez en faire sur cette période plusieurs sur ce thème, n'hésitez pas à les envoyer. Donc, je vous laisse avec l'interview de Cynthia et on se retrouve après pour la clôture. Salut Cynthia, alors tu es là pour la vidéo défi abonné, donc j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots s'il te plaît. Alors, je m'appelle Cynthia, j'ai 33 ans, je travaille dans la fonction publique territoriale et je suis passionnée de coloriage depuis à peu près 2 ans. 2 ans. Tu es de quel département? Une moitié de l'année au 65 et une moitié de l'année au 31. Je vis entre Toulouse et Tarbes. D'accord, tu as un sacré accent. Il chante. T'as pas d'enfant? Non, pas d'enfant, j'ai un chat et un conjoint. Ok. La deuxième question, tu as répondu, c'était depuis combien de temps tu colories? Donc, tu as dit 2 ans. À peu près 3 ans, mais pendant un an, j'en faisais très très peu. Et c'est quand je me suis retrouvée à vivre toute seule que là, je me suis intéressée aux vidéos YouTube, à la communauté. Quand tu mets le doigt dans cet engrenage-là, ça devient compliqué. Donc depuis à peu près 2 ans de façon intensive, avec un budget associé. Ouais, le budget, il faut y aller avec. Hein. Depuis combien de temps tu es sur la chaîne Les Colos de Quad du coup? Je pense que ça fait 1 an et demi sûr, puisque j'ai fait toute l'année les défis. Et un peu avant, donc je pense que ça fait entre 1 an et demi et 2 ans. Ok, ça fait déjà un bon moment du coup. Ouais. Tu es plus crayon de couleur ou feutre? Crayon de couleur. Je pense acheter des feutres, mais je ne sais pas encore lesquels, donc j'en ai aucun. Donc crayon de couleur, absolument. Okay. Du coup, ton matériel préféré? Polychromos. Polychromos, toi. Et que Polychromos? Non, 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 je les aime beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi des crayons moyenne gamme, genre les Arteza, Black Widow, Castle Art Supplies. Un petit matériel. Le crayon gomme Faber-Castell est un incontournable. Ça permet d'aller dans les petites zones. Il est bien, ouais. Ouais, c'est pratique. C'est clair. Ouais. Et tu me Les dis crayons, les basiques. en moyenne gamme les Arteza et les Black Widow. Tu peux m'en dire un peu plus parce que moi je suis curieuse, je les ai pas ceux-là en fait. Alors moi j'ai la vieille version, j'ai la boîte de 72 Arteza. Je pense que je vais acheter la boîte de 120, mais ils sont plus dispo et avec le confinement c'est pas compliqué. Mais ce sont des crayons sympas, ce sont des crayons les deux à base de cire. Qui sont dans des prix assez raisonnables. On est pour les gammes complètes 70-80 euros. Moi, c'est un des crayons que j'aime beaucoup, qui sont assez gras, qui se travaillent bien. Et par rapport au Castel Art Supplice, t'en penses quoi? Parce que moi je les ai ceux-là par contre, donc je saurais à peu près. Ils sont peut-être plus gras que les Castle. Les deux marques sont peut-être plus grasses que les Castle. Donc il me plairait. Vraiment, les Castle, franchement, j'étais assez surprise du rapport qualité-prix. Je les trouve vraiment très bons. Ouais, moi aussi je les aime bien, c'est pour ça j'aime bien comparer par rapport à ceux-là parce que je les aime bien, mais il faut savoir les travailler lentement en fait, ceux-là. Si on veut aller trop vite, ça va pas. Quel est ton livre ou une illustratrice, illustrateur préféré? Christine Caron. Christine Caron. Comme Mélanie, elle l'aime beaucoup aussi, Christine Caron. Ouais. J'en ai qu'un de Férise en grayscale, mais j'y vais doucement dessus parce que je prends un énorme plaisir à faire les portraits à chaque fois.
Et t'as que le Fairies? Parce qu'elle fait pas que des portraits, elle fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, non, j'ai qu'un seul Fairies. Parce qu'il y a Je aussi déguste. Le Benny Blue, il est pas mal aussi, c'est marrant. Benny Boo, je suis moins fan. Le petit lapin, je suis moins fan. Plus les personnages. Euh, Ton type de vidéo préféré? Sur ta chaîne, hein, ou en Ouais. général? Bah, en général, ouais. C'est pour toutes les chaînes, pour savoir un peu. Euh, J'aime bien les présentations de matériel et les coloriages terminés. Donc, les présentations de matériel, c'est quand les gens ils te parlent du matériel ou quand ils t'exposent tout leur matériel? Non, le haul, non, plutôt la présentation, parce que le haul, j'ai acheté ça. Bon, en général, ça passe vite. Alors que la présentation, c'est vraiment se poser, faire des comparaisons, voir ce que ça vaut. Je préfère Ok, ça à la limite. Comme ça, je me dis vraiment, non, ça m'intéresse, je le mets dans ma liste d'envie, ou bah non, finalement, ça m'intéresse pas, je le laisse de côté, c'est pas pour moi. d'accord. Et bah, du coup, quel thème de vidéo t'aimerais bien voir plus sur ma chaîne? Ou voir tout court? Je ne sais pas. Je sais pas. J'aime bien regarder tout ce que tu fais, tout ce que. J'aime bien les color and chat, mais qui ne soient pas trop longs, parce que des color and chat de 45, 1 heure, 15 minutes, 1 heure, c'est trop long. Mais des petits color and chat de 1 demi-heure, 20 minutes, j'aime beaucoup regarder. Je peux le regarder en une fois, c'est pour ça. Bah, c'est vrai que moi, je fais pas beaucoup ça. Je préfère faire une vidéo en direct où je peux parler avec les gens plutôt que de Ah ouais, ouais. parler en coloriant et que j'ai personne autour, quoi. Hmm. Euh, Est-ce que tu as déjà eu un coup de cœur sur tout ce qui est dans le domaine du coloriage? Bon. Par exemple, matériel ou bouquin. Ouais, est-ce que quelque chose que vraiment, bah après tu disais pareil que la gomme stylo, c'était vraiment ton incontournable, enfin, ce genre de choses, quoi. Hmm. J'ai acheté les Albrecht Dürer il n'y a pas très très longtemps. Et je veux dire, c'est mon coup de cœur parce qu'ils sont vraiment très très bien. Les Albrecht Dürer, ok. De C'est Faber-Castell. les aquarellables enfin, de la Faber-Castell, hein, c'est ça? Ouais, Mm. ouais. Ils ont la même gamme de couleurs que les polychromes. J'ai commencé par les autres. Moi, j'ai pris les Derwent Intense, mais je pense que je finirai par me les prendre aussi parce qu'apparemment, ils ne se travaillent pas du tout de la même manière non plus. Non, 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 du tout. Les Intense, je les ai achetés en décembre quand il y avait des promos au Jardin des Beaux-Arts. Et des... Bon, tu avais présenté les Color Soft à l'époque. Tu avais dit, et je les ai achetés même, à la même période, j'ai acheté le coffret en bois. Comme il y avait les promos. Ouais, bah c'est là, j'ai acheté les Derwent Intense aussi, mais j'avais dû les commander parce que ils étaient plus dispo en magasin. Et du coup, Ah je oui, les non, ai. moi j'ai commandé en ligne aussi. J'étais à Tarbes, il n'y a pas de magasin dans le coin. Ouais, non, ils sont complètement différents. Déjà, la gamme de couleurs est différente. L'un est à l'encre, donc il travaille de façon très particulière. C'est complètement différent. Et les deux se complètent très bien. Après, les Intense, je les aime bien quand je les travaille sur du gesso. Ah, j'ai jamais essayé. Le gesso, j'ai acheté une boîte Action et elle est neuve. Quand Il il y y a en des a, mois. c'est plus difficile à travailler parce que les Intense, ils sèchent assez vite et du coup, ils font pas mal de Ouais, traces. Alors qu'avec le gesso, du coup, on peut les travailler plus longtemps. d'accord. Du coup, c'est un peu plus simple. Ah, j'ai passé une question, tiens, au début du truc, je devais te demander si tu avais d'autres loisirs créatifs ou passions. Alors, loisirs créatifs, non. Je ne suis pas très à droite de mes mains, mais je lis beaucoup. C'est une Donc, la passion. lecture est mon autre passe-temps. Ça fait déjà pas mal de temps d'occuper, hein. La lecture plus le coloriage. Ouais, ouais. Donc ça, on a fait. Et puis, bah, on est à la dernière question. Du coup, pour le mois de juillet, quel thème de défi tu pourrais nous proposer? J'ai un thème. Ça serait l'endroit où vous rêveriez de partir en vacances. Ah, sympa ça. Surtout Donc, ça que peut être la plage, une illustration qui évoque un pays qu'on aimerait visiter. C'est très large.
Bah ouais, et puis surtout que cette année, on risque de pas pouvoir bouger autant qu'on voudrait. C'est ça. Je le note en même temps pour être sûre de où on voudrait partir en vacances. Voilà. Non, j'ai passé une autre. J'ai passé plein de trucs en fait. Parce que je t'ai pas demandé si tu avais une chaîne YouTube, si tu avais un Insta ou un Facebook non plus. J'ai pas de chaîne YouTube, j'ai un Insta. Sur tes colos, pour tes colos. Ouais, alors au début, c'était spécial lecture, mais comme je suis une grande feignasse et que parler des livres sur Instagram, ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, j'y poste mes coloriages. Ok. Pas tous, uniquement ceux qui me plaisent le plus, mais j'en poste, je pense qu'un par mois à peu près. Tu peux Ça donner le s'appelle nom. Cynthia Lecture et Coloriage. Je le marque comme ça, Et j'arrive. j'ai une page Facebook, mais je ne l'ai pas alimentée depuis un petit moment. Donc voilà. Bon, si tu vas pas, ça sert à rien. Ouais, Cynthia Lecture et Coloriage sur Insta. Instagram. Comme ça, faut. Parce que je mettrai le lien en barre d'infos également après Ouais, à la limite, je t'enverrai le lien par mail. par mail. Comme ça, tu seras sûr de l'intitulé exact du compte. Ok, comme ça, ouais. Bon, bah écoute, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir participé. Mais ça m'a fait plaisir de t'avoir en direct. C'est un peu Alors, impressionnant. Hein. pardon? C'est un peu impressionnant. Impressionnant? Bah pourquoi? Non, hein, c'est pas impressionnant. Non, ça me fait plaisir. On est toutes pareilles. Hein. Voilà, donc comme je vous disais, un thème hyper d'actualité. Qu'est-ce qui a pas plus d'actualité en ce début d'été que l'endroit où vous rêveriez de partir en vacances avec tout ce qui s'est passé cette année, etc. Tout le monde ne va pas pouvoir partir à l'endroit où il rêve forcément. Donc je trouve que ça peut être hyper sympa. Alors vous pouvez faire tout simplement prendre un colo avec la carte du pays où vous rêveriez de partir en vacances. Quelque chose qui... genre de traditionnel du pays où vous voulez partir en vacances. Si c'est en France, tout simplement, si vous voulez partir à la mer, voilà, vous faites un décor de plage. Si vous voulez partir en vacances dans une villa, vous pouvez très bien... Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans ce thème-là. J'ai trouvé ça super sympa. Par contre, je pense que je vais galérer à trouver un colo qui me correspond. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense sur ce thème-là. Mon mari est camerounais d'origine, donc je pense que tout simplement, mon rêve, ce serait de partir tous les ans en vacances au Cameroun pour pouvoir voir sa famille et pour pouvoir m'approprier un peu plus les lieux, puisqu'on a en projet plus tard d'y aller très régulièrement. Donc voilà, pouvoir m'approprier plus les lieux au Cameroun. Donc je pense que j'essaierai, pourquoi pas, de me trouver un portrait avec une femme typée africaine. Je pense que c'est ce que je vais essayer de trouver. Et en même temps, je réfléchis dans quel livre, quel coloriage je pourrais faire. J'avoue que c'est un peu compliqué. Il y en a peut-être un dans le... comment elle s'appelle? Christine Caron. J'ai peut-être un portrait... Il faudra que je regarde ça et ça peut être super sympa. Enfin bref, je ne vais pas reparler pendant 3 heures puisque quand même l'interview c'est relativement long. Voilà, donc ce sera tout. Donc toujours pareil, si vous voulez participer, il suffit de faire un coloriage sur le thème et de me l'envoyer à l'adresse qui sera en barre d'infos sur mon adresse mail cc-du6@hotmail.fr. Vous me l'envoyez, je vous réponds automatiquement tout le temps, je réponds à vos mails. Si jamais au bout d'une semaine, voire deux, on va dire deux parce qu'en ce moment je suis assez en retard aussi là-dessus. Si au bout de 2 semaines vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me renvoyer un mail pour savoir si je l'ai bien reçu parce que j'ai eu le tour quasiment tous les mois, j'ai un mail de perdu. Avec un ou deux colos à l'intérieur, mais quasiment tous les mois j'ai un mail qui n'arrive pas.
Après, j'ai eu aussi le tour plusieurs fois d'avoir des mails qui arrivent dans mes spams, mais maintenant je regarde dans mes spams, donc ce serait étonnant qu'on ait encore ce tour-ci. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouvera donc... Ah, j'ai oublié encore une chose. Vous avez jusqu'au 30, enfin jusqu'au dernier dernier jour du mois d'août pour m'envoyer vos colos. Avec, pour le défi, on va dire peut-être une journée de décalage par rapport à la vidéo fil rouge. Mais je préfère les avoir pour le 30, vraiment, enfin pour le dernier jour du mois, parce que y a des moments où je fais les vidéos les unes derrière les autres, puisque j'ai sorti tout ce qu'il faut, puisque, voilà, puisque tout est mis en place et tout ça. Donc il y a des moments où je fais les vidéos les unes après les autres. J'essaye de faire les montages dans la même soirée. Donc j'en fais au moins un. Si j'arrive à faire les deux, c'est cool. Mais du coup, voilà, il faut que j'ai tout pour pouvoir les faire, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, n'hésitez pas à vous diversifier sur le thème, hein. Le thème peut être très large. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!